Quand on travaille avec des suppléments ou même les médecins, avec les médicaments, c'est la même chose. Il faut travailler avec une optique de se dire, bon, aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est ça. Ce qu'on pense qui est le plus aidant, c'est ça. Mais faut accepter que ça se peut que dans 2-3 ans, on se rend compte que c'était pas ça. On s'est trompé. Maintenant, on dit plus la même chose. On a découvert, il y a eu d'autres avancées dans les données, dans la science, puis c'est plus la même chose. Puis c'est sûr que c'est dur sur l'ego parce que t'es comme, OK, mais moi, j'avais publié un épisode de podcast là-dessus où moi, j'avais prescrit ça à 500 patients. Puis c'était pas la bonne chose à faire. Mais bref. C'est pour ça que quelqu'un qui dit la même affaire en sciences, en naturopathie, en médecine depuis les 50 dernières années, tu sais, les 20 dernières années, puis qui revient jamais sur ses points, c'est peut-être que cette professionnelle-là a peur de perdre la face. Mais moi, j'ai pas peur de perdre la face, et je vous le dis. Ce que j'ai dit par rapport aux oméga dans les dernières années, là, je me rends compte que actuellement, on n'est plus là. Donc, c'est des nouvelles données qu'on a, mais c'est bien. Ça me fait plaisir de vous les annoncer, de vous en parler. Je vous parle des oméga aujourd'hui. Donc, les oméga qui sont des acides gras polyinsaturés qui sont essentiels pour le corps. Les oméga, il y a les 3, les 6, les 9. Pendant longtemps, moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai enseigné, ce que j'ai dit, c'est on pensait que le problème dans la santé actuelle, c'était le ratio oméga 3, oméga 6, qu'on consommait trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Puis là, on se rend compte que oui, c'est vrai, mais c'est pas tant ça l'important. L'important, c'est, tu sais quoi? C'est de consommer les oméga 3. Ça, c'est vraiment le plus important que tout. Après ça, ton ratio, on s'en fout. Les oméga 6 peuvent être inflammatoires si tu en consommes trop, on le sait. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu back up avec les oméga 3 ou si tu as suffisamment d'oméga 3, c'est essentiel pour une bonne santé. Donc, ce que tu vas venir faire en consommant suffisamment d'oméga 3, c'est que de un, tu vas t'assurer de réduire une surinflammation parce que les oméga 3 sont reconnus pour leur puissant effet anti-inflammatoire parce qu'ils vont favoriser la réduction des réponses inflammatoires, c'est pas dangereuse, mais surstimulantes, c'est surstimulé dans le corps, si on veut. Donc, tu sais, des fois, ça peut être la clé de juste de dire, hey, je passe un moment stressant dans ma vie où j'ai de la misère à bien manger, je sens que je mange un peu plus d'aliments qui me créent de l'inflammation, mais tu sais, I'm working on it, mais là, j'ai besoin d'aider mon corps, mais regarde, prends les oméga 3. Sérieux, ça va juste venir soutenir tes réponses inflammatoires pour que le feu pogne moins vite. Après ça, ce qu'on aime des oméga 3, c'est qu'ils apportent un soutien intestinal parce qu'ils vont contribuer à la réparation et à la diminution des bactéries qui sont pathogènes dans l'intestin. Donc, c'est comme de se dire, ben, tu sais, si t'as des problèmes de dysbiose, si t'as pris beaucoup d'antibiotiques dans ta vie, ben, prends un oméga 3. Ça va juste venir créer un environnement sain dans tes intestins. Si tu sais que tu as souvent de la diarrhée, constipation, casse-toi pas la tête. Prends un oméga 3, ça va juste favoriser ta digestion puis ton environnement digestif. Aussi, ce que font les oméga 3, c'est qu'ils vont venir activer les gènes lipolytiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va venir stimuler l'activation des gènes précis qui vont favoriser la décomposition des graisses que tu manges dans tes aliments. Quel effet wow que ça va faire? Ben, ça peut vraiment favoriser ton processus de perte de poids. Donc, si tu viens de te lancer dans un processus pour perdre du poids ou ça fait longtemps que tu y penses, puis t'es comme là, je suis pas bien dans mon corps, mon linge me fait plus, il faut que je fasse quelque chose. Avant même de commencer à t'entraîner plus, à manger mieux, ben en fait, tu peux faire tout ça en même temps, bien sûr, mais investis dans un bon supplément d'oméga 3. Ça va venir t'aider à quand tu manges des lipides, là, je te dis pas, va manger du McDo, tu prends ça, puis ça va mieux se passer, c'est pas ça, là, tu comprends? C'est juste quand tu vas manger des noix, des avocats, parce que tu vas travailler ta nutrition, tu vas manger des lipides sains, mais ton corps va être encore plus prêt à décomposer ces graisses-là, puis à les stocker ou les utiliser comme énergie. Et justement, tes oméga 3 vont faire une meilleure utilisation des graisses comme énergie, comme carburant dans ton day-to-day. Parce qu'ils vont augmenter l'utilisation des graisses comme une bonne source d'énergie. Donc, encore une fois, si tu cherches à
à rendre ton entraînement plus payant, ton processus de mieux manger plus payant. Mais si tu prends des oméga 3, ça va juste venir booster tout ça. Et aussi, c'est que ça va venir améliorer tes fonctions cérébrales. Donc, les oméga 3, on le sait, sont vraiment bénéfiques pour le cerveau. J'en donne même à mes enfants exactement pour cette raison-là. Parce que ça favorise la cognition, ça l'aide la mémoire, ça l'optimise la concentration. Fait que les enfants, tu sais, dans un temps où tout se développe, puis on mange pas beaucoup de poissons malheureusement, parce que je sais que les poissons d'élevage, ceux qu'on trouve, c'est drôle, hein, je suis au Mexique, je suis à côté de la mer, puis je vais dans les épiceries, puis je trouve pas de poissons sauvages. Je trouve juste des poissons d'élevage, puis les poissons d'élevage sont très, très pauvres en oméga 3, malheureusement. Fait que je sais que je peux même pas aller les chercher là. Bon, faudrait que j'aille, tu sais, comme voir des petits pêcheurs puis tout. Mais des fois, je suis comme, c'est parce que le poisson, il traîne là depuis combien de temps, puis tout. Tu sais, tu comprends? En tout cas, ça, c'est tout un autre sujet. Mais bref, tout ça pour dire qu'on consomme pas énormément de poisson, on n'en cuisine pas ici. Donc, clairement, les oméga 3 animales, c'est pas dans la nutrition que je veux chercher ça, ni pour moi, ni pour mes enfants. Après ça, oui, on va consommer un peu de lin, du chia, je pense qu'il y en a dans les avocats aussi, tu sais. Fait on va consommer des aliments qui en a végétal, mais le animal, on va pas vraiment le chercher. Donc, je donne à mes enfants, même pas durant toute l'année, des fois, je suis comme plus quand je suis au Québec puis j'en trouve des bonnes qualités, des huiles, je leur donne une petite, un tiers de cuillère à thé chaque, puis c'est fait, c'est good, ça goûte bon. La marque NIH sur boutiquerebelle.ca, c'est toujours ce que je conseille. Puis vraiment, il y a des mamans qui me disent non, mon enfant, il a comme 7-8 ans, de la misère avec les textures, ça marche pas. J'ai aussi une version smoothie sur mon site. Donc, ça sort, et on appelle ça émulsifié. L'assimilation est wow, le goût est wow. Ça fait comme si on buvait une petite gorgée de smoothie, là. Ça goûte pas du tout le poisson, c'est vraiment bien. Fait que j'ai ça aussi sur boutiquerebelle.ca. Je vais vous mettre les liens dans la description de l'épisode. Et aussi, en prenant des oméga 3, vous pouvez venir maximiser vos gains en force quand vous faites la musculation. Parce que ça va venir soutenir la santé musculaire. Puis les oméga 3 aussi vont venir favoriser, peut vraiment venir booster là, les résultats de ton entraînement. Moi, j'ai commencé à prendre des oméga 3 back in the days, il y a genre 6 ans quand je commençais le bodybuilding. J'étais allée voir le coach que j'avais choisi à l'époque, Robin Rock, qui aujourd'hui est encore mon coach de temps en temps, que je vais voir quand j'ai quand j'ai des nouveaux objectifs ou qui est devenu un ami aussi par la bande. Puis là, lui, quand il m'a fait mon premier plan, j'ai regardé les suppléments, j'étais comme, oh my god, il y a donc même du stock. Je pense qu'il y en avait comme pour 150, 200 $ pour un mois, là. Puis moi, j'étais pas quelqu'un qui prenait des suppléments. Fait que tu comprendras que j'ai un peu tombé en bas de ma chaise. Puis là, il me dit, écoute, Marca, tu peux pas te lancer dans un processus de transformation intensive parce qu'on avait comme 4 mois pour m'amener à une condition prête pour le stage. Tu peux pas te lancer dans un processus intensif comme ça sans être certaine que tu n'as pas de carence. Parce que, je vous le dis, moi, j'en ai vu des femmes qui ont scrappé leur métabolisme en faisant des pertes de poids trop vite, en prenant aucun supplément, en ayant des carences. Et après ça, c'est parce que là, de un, les résultats obtenus vont être difficiles à maintenir, puis de deux, quand on fait après ça un effet rebound où on se met à manger mal parce qu'on s'est restreint longtemps, c'est pire que pire, puis là, c'est la santé qui commence à être atteinte. Donc vraiment, si tu te lances dans un processus pour prendre soin de toi, la première des choses que je te conseille, c'est de t'acheter une base de suppléments. La première chose, je t'explique pourquoi. Même si tu te dis, oui, mais je vais changer ma nutrition parce que là, ça fait longtemps que je mange pas très bien, tu sais, ou je mange pas assez. Fait que là, je sais qu'il faut que je travaille ça. Mon corps commence à me parler, tu sais, je suis fatiguée, j'ai des petites douleurs musculo-squelettiques, ou j'ai souvent mal à la tête. Fait que je sais, ou j'ai pris du poids, tu sais, je sais qu'il faut que je change ma nutrition. Ben, si tu prends des suppléments, tu vas parer tes carences beaucoup plus vite. Puis tu vas avoir des résultats ressentis beaucoup plus vite que juste en changeant ta nutrition. Bien sûr, je t'invite à changer ta nutrition, c'est sûr et certain. Mais si tu fais les deux en même temps, tu vas comme être super motivé parce que tu vas faire comme « Hey, ce que je fais, ça marche! »
Tandis que si tu vas juste avec la nutrition, tu vas avoir des effets aussi, mais ça peut être un peu plus long. Les carences, ça peut être long avant de revenir mettre les niveaux équilibrés. Tandis que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à prendre, je pense que dans mon plan, à l'époque, il devait y avoir quelque chose comme, il y avait beaucoup de stocks, là, mais tu sais, principalement, il y avait des 3K2, en fait, la D3 seulement à l'époque, magnésium, les oméga 3. Je pense que j'avais, peut-être qu'il m'avait des multivitamines aussi, j'imagine que oui. Et aussi, j'avais des protéines en poudre pour augmenter rapidement mes protéines. J'avais EAA, tu sais, peut-être la glutamine, des choses comme ça, là. Mais je me rappelle que quand j'ai commencé à prendre la base de suppléments, surtout oméga 3, D3, magnésium, j'ai tout de suite senti une différence, là. Sur mon sommeil, sur ma concentration. Oui, c'est sûr que j'ai tout changé ma nutrition, j'ai changé beaucoup de choses en même temps, mais c'est qu'après ça, j'ai commencé à me rendre compte à quel point ça fait une différence dans ma vie. Comme par exemple, quand je m'en viens au Mexique, d'habitude, je m'amène quelques suppléments, mais tu comprendras qu'avec 2 enfants, mon mari, on a déjà comme 4 ou 5 valises. Fait que des fois, il faut que je coupe à quelque part. Fait que je m'amène un peu de suppléments, mais on s'amène pas une valise complète de suppléments comme je ferais si j'avais pas d'enfants. Mais là, j'en amène juste quelques-uns. Puis là, ici, j'essaie d'en trouver. Puis c'est vraiment difficile, là, la qualité au Mexique. Puis là, tout le monde me dit, mais pourquoi tu te fais pas livrer tes produits de boutiquerebelle.ca au Mexique? On l'a essayé, il y a 4 ans, puis ça nous a coûté cher. Puis les douanes ne voulaient pas les laisser passer. Fait que bref, ça fonctionne pas. Fait que des fois, j'arrive à en trouver des pas si pires ici. Puis quand j'arrive pas à en trouver, surtout les oméga, là, ça, c'est vraiment, là, t'achètes pas ça chez Costco, là, s'il vous plaît. T'achètes ça des marques vraiment spécialisées parce que sinon, tu risques de jeter ton argent par les fenêtres puis prendre des additifs dedans. En tout cas, les listes des ingrédients, c'est pas très beau. Sauf pour les compagnies spécialisées. Donc, quand j'arrive pas à en trouver, je le sens. Je le sens sur mon humeur, je le sens sur mon énergie, je le sens sur mes réponses inflammatoires, les oméga, précisément. Fait que c'est pour ça que je t'invite vraiment à en prendre, surtout si tu te dis, OK, let's go, là, c'est le moment, je reprends le dessus, je prends soin de moi, comme les oméga, let's go, là. Investis là-dedans, c'est un des premiers suppléments que tu devrais t'acheter. Alors, les liens dans la description de l'épisode pour soit en gélule, si tu... ce que j'aime des gélules, c'est que tu peux splitter la dose sur la journée. On le sait que de prendre trop de suppléments, one shot, t'as bien des chances que ton corps assimile pas tout. Donc, plus tu splits tes suppléments dans la journée, en mangeant ou, tu sais, selon ce qui est écrit sur le pot, plus tu maximises les chances que ton corps en aille petit à petit puis qu'il prenne ce qu'il a de besoin puis qu'il flush juste le reste plutôt que de dire, il y en a ben trop, je flush tout, tu sais. Fait que moi, dans le PMH, mes clientes, je leur donne en les Enhanced Oméga 3 en gélule. Donc, je leur fais prendre une gélule le matin puis une gélule ailleurs dans la journée. Sinon, l'huile, c'est bien parce que les huiles de triglycérides, ce sont les plus concentrées. Fait que juste là, la NIH, une petite cuillerée à thé, on prend ça le matin en 2 bouchées. Normalement, au début, si vraiment tu as de la misère à digérer les gras, ça se peut que tu le rotes puis que tu fasses comme « Ah mon Dieu, ça passe pas ». Laisse-toi le temps là, que ton métabolisme commence à être de mieux en mieux, commence à activer le gène lipogénique qui fait que tu vas moins le roter, tu vas plus l'absorber. Mais mon truc, c'est de le prendre en 2 bouchées si jamais ça te fait ça. Donc, pour un peu étouffer puis pour mieux faire passer ces gras-là. Un peu comme si tu allais les chercher dans la nutrition finalement. On n'oublie pas que en huile, on laisse ça dans le frigo. Dès qu'on l'ouvre, on laisse pas ça ouvert une demi-heure, on le referme tout de suite. C'est des huiles, là, des triglycérides ultra fragiles. Donc, ça oxyde à la lumière, ça oxyde à la à l'oxygène, je pense, ou à l'air ambiant. Fait que vraiment, là, on ferme ça, on remet ça dans le frigo, on laisse pas ça au soleil. Quand ils sont pas ouverts, c'est différent, là. Vous pouvez le laisser dans le garde-manger, mais dès qu'ils sont ouverts, on met ça dans le frigo. Puis ce que j'aime version liquide, ben c'est qu'on peut contrôler le dosage si on veut en donner aux enfants. T'sais. Moi, à date, vraiment aucun problème. Ellie, 1 an et demi, Isaac, 2 ans et demi, prennent ça le matin, puis comme let's go. Ils sont même contents de le prendre. Je pourrais pas vous expliquer, mais ils sont comme Yay! Donc, on aime ça. Alors, voilà, j'espère vraiment que ça t'a convaincu. Tu sais, et si, au pire, essaye-le. J'ai eu un coach d'affaires, Dave Ruel, qui disait tout le temps, testing ends all argument. Fait que t'es pas sûr que ça va vraiment faire un impact sur ta santé. Regarde, achète un pot, teste-le, puis essaie de te connecter à ton corps. Parce que si tu es encore dans la vie de day-to-day, éteindre tes symptômes, puis pas manger, pas boire, là, tu vas pas savoir si ça fait une différence. Non. Prends-le, prends soin de toi, puis à chaque jour, demande-toi, tu sais,
les premiers jours, tu vas peut-être pas sentir une différence. Là. Laisse-toi comme un bon 10, 15 jours. Mais de faire comme, est-ce que mon humeur est mieux? Est-ce que mon énergie est mieux? Est-ce que je me sens moins inflammée ou est-ce que mes symptômes d'inflammation, douleur musculo-squelettique, douleur au ventre, aux menstruations, tout ça, est-ce que ça semble être mieux? Est-ce que j'ai plus de focus, de clarté mentale? Est-ce que je sens que je suis meilleure dans mes entraînements? Est-ce que je prends de la masse? Est-ce que je sens que je perds du gras peut-être, tu sais, au bout d'un mois ou 2 mois, là, peut-être pas le premier mois, mais bien sûr. Donc, évalue tout ça. Puis là, tu te dis, ça me coûte quoi, 40$ pour un mois? Est-ce que de me sentir ça, ça vaut 40$ pour un mois? Est-ce que si j'ai pas ce 40$ là, est-ce que je pourrais couper dans une bouteille de vin par mois ou 2 bouteilles de vin par mois? Bref, je te laisse gérer tes priorités, mais moi, c'est un no-brainer. Les oméga 3 font partie de ma vie, puis je suis pas prête à arrêter. Du moins, jusqu'aux prochaines études qui révéleront on ne sait quoi. Merci la gang de m'avoir écouté. On se revoit pour un prochain épisode de la Clinique Rebelle. Salut!